Appel à la protection divine. Nous commençons cette prière par un puissant appel à la protection divine, demandant à Dieu de dresser un bouclier invincible contre toutes les forces du mal. En invoquant le nom et l'autorité suprême de Jésus-Christ, nous déclarons notre foi en sa puissance pour résister aux attaques de l'ennemi et pour neutraliser toute influence démoniaque. Nous croyons que Dieu est souverain et qu'il a déjà vaincu les ténèbres. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons de déployer ta protection autour de nous et de nous couvrir de ta puissance infinie. Nous proclamons que, par le nom de Jésus, tout pouvoir du mal est réduit à néant. Que ta lumière nous entoure, nous garde et nous protège des attaques visibles et invisibles. Que ta présence soit notre rempart et notre refuge. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Ce verset nous rappelle que Dieu est notre protecteur et qu'en lui, nous sommes à l'abri de tout mal. Seigneur, nous te prions de créer un bouclier de protection autour de nous, de notre famille et de tout ce qui nous est cher. Que ta puissance repousse toute force de ténèbres et que ta lumière chasse toute ombre autour de nous. Nous mettons notre foi en toi et nous savons que rien ne peut nous atteindre lorsque nous sommes sous ta garde. Amen. Protection par le sang de Jésus. Nous invoquons le pouvoir du sang précieux de Jésus-Christ pour nous couvrir et nous protéger de toute force de mal. Ce sang, versé pour nous, a le pouvoir de purifier, de protéger et de repousser les ténèbres. En déclarant cette protection, nous affirmons que rien ne peut traverser cette barrière spirituelle et que nous sommes sous la garde divine. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice, pour le sang que tu as versé pour nous. Nous déclarons que ce sang couvre notre vie, notre esprit, notre famille et notre maison. Nous croyons que, par ce sang, toute influence maléfique est bannie et que rien de mauvais ne peut nous toucher. Nous sommes entourés et protégés par ta puissance rédemptrice. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12h11. Ce verset témoigne de la puissance du sang de Jésus pour vaincre les forces du mal et apporter la victoire. Seigneur Jésus, par la puissance de ton sang, nous te prions de couvrir chaque aspect de notre vie et de celle de nos proches. Que ce sang devienne une barrière que le mal ne peut franchir. Que ta présence nous purifie et nous protège des influences qui cherchent à nous nuire. Nous plaçons notre confiance en ton sacrifice et en ta victoire éternelle. Amen. Armure de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous revêtir de son armure spirituelle, comme décrit dans Éphésiens 6. En portant cette armure, nous sommes protégés contre les ruses et les attaques de l'ennemi. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité et l'épée de l'esprit deviennent notre défense et notre force dans la bataille spirituelle. Seigneur, nous revêtons l'armure que tu nous as donnée pour être préparés contre tout piège spirituel. Que le casque du salut protège notre esprit, que la cuirasse de la justice garde notre cœur, et que le bouclier de la foi nous permette d'éteindre chaque flèche de l'ennemi. Nous déclarons que nous sommes prêts à combattre les forces des ténèbres avec ta puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. Ce verset nous rappelle que Dieu nous a donné des armes spirituelles puissantes pour résister aux assauts de l'ennemi. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions de nous revêtir de ton armure divine. Que chaque pièce de cette armure soit un rempart contre le mal. Que ta justice nous garde, que ta vérité nous guide et que ta parole soit notre arme. Par ta force, nous nous levons contre toutes les forces contraires, sachant que tu es avec nous dans chaque bataille. Amen. L'invocation du Saint-Esprit est une des prières les plus puissantes que nous puissions adresser à Dieu. En invitant le Saint-Esprit à venir dans notre vie, nous lui demandons de remplir chaque recoin de notre être, chaque espace de notre environnement, et de nous transformer de l'intérieur. Là où il est présent, les ténèbres ne peuvent subsister. Le Saint-Esprit est la source de lumière, de vérité et de liberté, et en sa présence, toute peur, tout doute et toute confusion sont dissipés. La lumière du Saint-Esprit qui dissipe les ténèbres. Lorsque le Saint-Esprit entre dans notre vie, il chasse les ténèbres et remplit chaque espace de lumière divine. Cette lumière est plus qu'une simple illumination spirituelle, elle est la manifestation de la sainteté et de la pureté de Dieu, qui purifie et transforme tout ce qu'il touche. Dans Jean 16h13, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit, appelé ici l'Esprit de vérité,
est celui qui nous guide vers une compréhension plus profonde de Dieu, qui révèle la vérité de sa parole et qui chasse tout ce qui est faux ou obscur dans notre vie. En sa présence, les forces des ténèbres perdent leur pouvoir, car rien de mauvais ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous l'invitons, nous affirmons notre désir de vivre dans la lumière de Dieu, de rejeter le péché et de renoncer aux influences spirituelles négatives. La lumière du Saint-Esprit expose tout ce qui est caché et guérit ce qui est brisé, nous rapprochant de Dieu et nous ancrant dans sa vérité. Le Saint-Esprit, consolateur et guide. Le Saint-Esprit est également notre consolateur, celui qui nous apporte réconfort dans les moments de détresse. Dans Jean 14h26, Jésus nous dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce verset souligne la mission du Saint-Esprit en tant que guide et enseignant. Il nous rappelle les paroles de Jésus et nous aide à comprendre et appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Quand nous traversons des moments de confusion ou d'incertitude, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il éclaire notre esprit et nous montre le chemin à suivre, apportant paix et clarté là où régnait la confusion. En le laissant agir en nous, nous recevons la sagesse de Dieu pour prendre des décisions qui honorent sa volonté, et nous trouvons la force de persévérer même dans les situations les plus difficiles. Liberté et transformation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accorde également la liberté. Là où il est présent, nous sommes libérés des chaînes du péché, des peurs et des oppressions spirituelles. En 2 Corinthiens 3h17, il est écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Ce verset nous rappelle que le Saint-Esprit n'apporte pas seulement la paix, mais une véritable libération. Il brise les chaînes invisibles qui nous lient, nous libère des habitudes destructrices et nous donne la force de surmonter les tentations. Par le Saint-Esprit, nous sommes transformés. Cette transformation n'est pas instantanée, mais progressive. Une œuvre continue par laquelle nous sommes sanctifiés et rendus semblables à Jésus. En marchant avec le Saint-Esprit, nous apprenons à renoncer à notre ancien moi et à embrasser la nouvelle vie en Christ, remplie d'amour, de joie, de paix et de patience. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit comme un feu purificateur, brûlant tout ce qui est impur en nous pour nous rapprocher de Dieu. Prière pour la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir habiter en nous et autour de nous. Nous te prions de remplir chaque vide de ta lumière divine, de chasser toute obscurité et de nous accorder la paix qui vient de ta présence. Viens, Saint-Esprit, et installe ta demeure dans notre cœur, que chaque pensée, chaque désir, chaque action soit alignée sur ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de toi. Remplis-nous de ta sagesse pour que nous puissions discerner la vérité et renoncer à tout ce qui est faux. Que ta lumière éclaire notre chemin et que ta voix guide chacun de nos pas. Nous avons confiance en ta guidance et nous nous abandonnons à ta direction. Saint-Esprit, nous te demandons de nous libérer de toute chaîne spirituelle qui nous lie. Brise les habitudes qui nous éloignent de Dieu et accorde-nous la liberté véritable que tu as promise. Que chaque peur, chaque doute et chaque oppression disparaissent sous ton autorité et que notre vie soit un reflet de ta puissance et de ta paix. Que ta présence remplisse chaque aspect de notre vie, Seigneur. Nous te remercions pour ta fidélité et pour l'amour que tu déverses en nous. Que ta paix demeure en nous et que ta lumière nous guide jour après jour. Amen. L'importance de la purification spirituelle. Dans notre marche spirituelle, la purification de notre esprit, de notre environnement et de notre cœur est essentielle pour que la lumière de Dieu réside pleinement en nous. Il ne s'agit pas seulement d'une prière pour éloigner le mal, mais d'un acte de foi où nous invitons Dieu à transformer et purifier chaque aspect de notre existence. Cette purification nous libère des chaînes invisibles, des influences spirituelles négatives et des énergies qui cherchent à nous éloigner de sa présence divine. La purification spirituelle est une préparation sacrée pour accueillir la sainteté de Dieu. Dans Ésaïe 1h16, Dieu appelle son peuple en disant « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. » Ce verset nous rappelle que Dieu désire un cœur et un esprit purs, libérés de toute impureté. En nous tournant vers lui pour demander cette purification, nous démontrons notre désir sincère de marcher dans la lumière et d'être renouvelés par son amour. Élimination des influences négatives et harmonie spirituelle. Lorsque nous prions pour la purification spirituelle, nous demandons à Dieu d'éliminer chaque influence qui ne vient pas de lui. Les énergies négatives et les présences indésirables peuvent parfois affecter notre bien-être et troubler notre paix intérieure.
En invoquant la puissance divine, nous affirmons que notre esprit, notre maison et notre environnement sont réservés à Dieu, et que toute autre influence doit être chassée. Dans Jacques 4:7, il est écrit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». En invoquant la puissance de Dieu pour purifier notre environnement, nous résistons aux forces spirituelles négatives, nous affirmons notre fidélité à Dieu et nous chassons tout ce qui cherche à perturber notre paix. Cette purification spirituelle nous permet de restaurer l'harmonie en nous, de retrouver un équilibre spirituel et de ressentir la présence bienfaisante de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Sanctification et présence divine. La purification ouvre la voie à la sanctification, c'est-à-dire à un état où notre vie et notre cœur sont entièrement dédiés à Dieu. En cherchant cette pureté, nous permettons à sa lumière de nous remplir et d'éclairer chaque recoin de notre être. Cette sanctification n'est pas une simple purification des actes extérieurs, mais une transformation profonde de notre esprit, de nos pensées et de nos intentions. Le psaume 51:10 exprime le désir d'un cœur purifié. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce verset résume notre prière pour que Dieu transforme nos cœurs, nous purifie en profondeur et nous rapproche de sa sainteté. Lorsque nous sommes purifiés, nous devenons des temples vivants de sa présence, des lieux où Dieu peut résider et manifester sa gloire. Prière pour la purification de l'environnement et de l'esprit. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble et sincère, te demandant de nous purifier de toute impureté spirituelle. Nous te prions de chasser toute influence sombre et de faire briller ta lumière divine en nous et autour de nous. Que chaque espace de notre vie soit consacré à ta gloire, que notre esprit soit libéré de toute oppression et que notre environnement soit rempli de ta paix et de ta présence. Seigneur, nous croyons en ton pouvoir de renouveler notre esprit et de transformer chaque recoin de notre être. Nous te demandons de nous purifier de toute énergie négative, de toute influence maléfique et de toute présence qui n'est pas de toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres et que ta vérité règne dans notre vie. Ô Dieu, nous déclarons que notre maison, notre famille et notre esprit sont sous ta protection divine. Que toute impureté soit éliminée au nom de Jésus et que ta paix règne en maître dans notre vie. Nous te remercions pour la pureté que tu nous accordes, pour ta grâce qui transforme et pour ta fidélité qui nous garde. Un engagement pour une vie pure et en harmonie avec Dieu. En cherchant la purification, nous faisons également un engagement envers Dieu, celui de préserver notre vie et notre cœur de tout ce qui pourrait souiller notre relation avec lui. Ce n'est pas seulement une demande ponctuelle de nettoyage, mais une décision consciente de marcher dans la droiture et de maintenir notre cœur et notre esprit en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque nous invitons Dieu à purifier chaque aspect de notre vie, nous nous engageons à surveiller nos pensées, nos actions et même les influences que nous laissons entrer dans notre environnement. Cela implique un abandon total à sa volonté et une volonté de renoncer à tout ce qui pourrait troubler notre paix et altérer notre pureté spirituelle. Que cette prière de purification ne soit pas seulement une demande ponctuelle, mais une démarche continue de sanctification, où nous cherchons à préserver la pureté que Dieu a placée en nous et autour de nous. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de consacrer notre vie à Dieu, en l'invitant à renouveler notre cœur et à nous garder purs. L'importance du discernement spirituel dans notre vie. Le discernement spirituel est un don précieux qui nous permet de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'ennemi. Dans notre marche de foi, nous rencontrons de nombreuses influences qui peuvent sembler bonnes en surface, mais qui sont en réalité des pièges subtils destinés à nous égarer. En demandant à Dieu le discernement, nous nous équipons pour reconnaître ses ruses et rester sur le chemin de sa volonté. Le discernement spirituel nous permet d'aller au-delà des apparences et de voir les véritables intentions derrière les actions et les pensées. Dans 1 Jean 4:1, il est écrit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cette instruction nous rappelle que, pour marcher selon la volonté divine, nous devons tester les influences qui se présentent à nous, en cherchant la confirmation de Dieu pour distinguer le vrai du faux. La sagesse divine comme guide dans les défis de la vie. La sagesse est la capacité d'agir avec justesse et prudence en prenant des décisions éclairées qui honorent Dieu. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou à des situations délicates, la sagesse divine nous aide à voir les choses sous la perspective de Dieu et à agir d'une manière qui reflète sa vérité. Dans Jacques 1:5, il est dit que Dieu donne la sagesse à tous ceux qui la demandent avec foi. Cela signifie que, si nous nous approchons de Dieu dans la prière, il nous guidera et nous donnera l'intelligence nécessaire pour faire face aux défis. Exemple biblique de discernement et de sagesse.
Les Écritures regorgent d'exemples de discernement et de sagesse. Salomon, par exemple, a demandé à Dieu un cœur sage pour gouverner avec discernement. 1 Roi 3, 9-12. Dieu a répondu à sa prière en lui accordant une sagesse inégalée, permettant à Salomon de diriger son peuple avec équité et de rendre des jugements justes. Ce récit nous enseigne que la sagesse est un don précieux qui peut transformer nos vies et influencer positivement ceux qui nous entourent. Un autre exemple est celui de Paul, qui faisait preuve de discernement pour reconnaître les dangers spirituels. Dans Actes 16, 16-18, Paul a discerné l'esprit qui habitait une servante qui semblait prophétiser, mais qui, en réalité, était possédée par un esprit de divination. Par son discernement, il a pu libérer la jeune femme et démontrer la puissance de Dieu. Ces exemples illustrent l'importance de prier pour le discernement et la sagesse dans chaque domaine de notre vie. Comment le discernement nous protège des influences négatives? Le discernement agit comme un bouclier spirituel. En nous permettant de voir au-delà des apparences, il nous protège des influences qui pourraient compromettre notre relation avec Dieu. Parfois, des tentations ou des personnes toxiques peuvent entrer dans notre vie sous des prétextes séduisants ou trompeurs. Grâce au discernement, nous pouvons repérer ces dangers et éviter les pièges que l'ennemi place sur notre chemin. Dans Proverbes 2h11, il est écrit « La réflexion te gardera, l'intelligence veillera sur toi ». Le discernement et la sagesse ne sont pas seulement des outils pour prendre de bonnes décisions, mais des armes spirituelles qui nous protègent contre les attaques subtiles de l'ennemi. En demandant à Dieu de renforcer notre discernement, nous nous préparons à résister aux manipulations et aux tentations. Prière pour le discernement et la sagesse. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble, cherchant ton discernement et ta sagesse. Nous te demandons de nous donner la clarté spirituelle pour voir au-delà des apparences et de reconnaître ce qui est en accord avec ta volonté. Protège-nous, Seigneur, des ruses de l'ennemi et des pièges spirituels qui cherchent à nous détourner de ton chemin. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour agir avec prudence et foi, même dans les moments d'incertitude. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta main et reflète ta vérité. Éclaire notre esprit pour que nous fermions les portes à toutes les influences qui ne viennent pas de toi, et donne-nous la force de marcher fermement dans ta lumière. Nous déclarons que nous nous appuyons sur ta sagesse, car nous savons que tu es notre guide et notre protecteur. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse pour que nous puissions vivre une vie qui honore ton nom. Merci pour ta fidélité et pour la protection que tu nous accordes. Amen. Un engagement continu pour chercher le discernement et la sagesse. Le discernement et la sagesse ne sont pas des dons que nous recevons une seule fois. Ils nécessitent une recherche continue, une prière constante et une dépendance totale de Dieu. En choisissant de chercher ces qualités chaque jour, nous nous engageons à marcher selon la volonté de Dieu, à garder notre cœur pur et à éviter les influences qui pourraient nuire à notre foi. En fin de compte, le discernement et la sagesse sont des moyens par lesquels Dieu nous protège et nous guide. En cultivant une vie de prière et de dépendance envers lui, nous nous préparons à voir avec clarté et à agir avec intelligence dans chaque domaine de notre vie. Que cette prière pour le discernement et la sagesse devienne un acte de foi quotidien, un rappel de notre engagement envers Dieu et de notre désir de vivre en harmonie avec sa volonté. Dans notre marche de foi, développer les fruits de l'esprit est essentiel pour vivre en harmonie avec Dieu. Ces vertus amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi sont des signes visibles de la présence de Dieu en nous et des moyens par lesquels nous témoignons de sa grâce dans notre vie quotidienne. Les fruits de l'esprit ne sont pas seulement des qualités personnelles, ils sont la manifestation de la nature divine en nous, nous aidant à résister aux tentations et à surmonter les défis spirituels. En cultivant ces fruits, nous permettons à l'Esprit Saint de transformer notre caractère, de purifier notre cœur et d'élever notre esprit pour refléter la lumière de Dieu. Ce processus de croissance spirituelle demande dévouement, prière et dépendance de la puissance divine pour nous guider. Le premier fruit de l'esprit, l'amour, est la fondation sur laquelle reposent tous les autres fruits. Sans amour, il est impossible de manifester les autres vertus spirituelles. L'amour est ce qui nous pousse à traiter les autres avec bonté, à pardonner et à chercher la paix. Dans Jean 13h34, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cet amour divin dépasse les frontières humaines et nous appelle à aimer comme Jésus nous aime, de manière inconditionnelle et sacrifiée. La joie est un autre fruit essentiel qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu.
Elle est un don divin qui remplit notre cœur même dans les moments difficiles. Cette joie spirituelle nous permet de rester positifs, d'espérer en Dieu et de voir au-delà des défis terrestres. Comme il est écrit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cette joie nous donne de la force et illumine notre vie, même en temps de tristesse. La paix est une tranquillité profonde qui émane de notre confiance en Dieu. Elle nous garde calmes face aux difficultés, car nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Dans Jean 14:27, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix divine nous protège des inquiétudes et nous permet de rester en équilibre spirituel. La patience est la capacité d'attendre le timing de Dieu sans se décourager. C'est un fruit précieux dans une société qui valorise l'immédiateté. La patience nous aide à faire confiance à Dieu, même lorsque nos prières ne sont pas exaucées immédiatement. Dans Romains 12:12, Paul écrit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » En cultivant la patience, nous démontrons notre foi en la sagesse divine. La bonté et la bénignité, témoignage de l'amour de Dieu en action. La bonté et la bénignité sont des fruits qui nous permettent de traiter les autres avec générosité, bienveillance et douceur. Ces qualités reflètent l'amour de Dieu pour toute sa création. La bonté est un acte intentionnel d'amener du bien aux autres, tandis que la bénignité concerne notre attitude douce et humble. Dans Éphésiens 4:32, Paul nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La fidélité, une constance dans la foi et l'engagement envers Dieu. La fidélité est le fruit de la constance dans notre relation avec Dieu. Elle nous rend dignes de confiance et engagés dans notre foi, même lorsque nous faisons face à des défis. La fidélité envers Dieu signifie rester loyal à ses commandements et être un exemple de persévérance dans notre communauté. Dans Hébreux 10:23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » En étant fidèles, nous démontrons notre engagement envers Dieu. La douceur, un cœur humble et aimant. La douceur est une humilité de cœur qui nous aide à traiter les autres avec respect et empathie. Elle nous permet de réagir avec calme, même face aux provocations, et d'approcher les autres avec amour. Dans Matthieu 5:5, Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Cette vertu nous invite à marcher avec humilité et compassion. La maîtrise de soi, résister aux tentations. La maîtrise de soi est essentielle pour résister aux tentations et aux désirs qui pourraient nous éloigner de Dieu. Elle nous aide à garder le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, afin de vivre selon les principes de Dieu. Dans 2 Timothée 1:7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette force intérieure nous permet de rester fidèles à Dieu même dans les moments de tentation. Prière pour le développement des fruits de l'Esprit. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour les fruits de ton Esprit que tu nous as donnés pour vivre en accord avec ta volonté. Nous te prions de cultiver en nous chaque fruit, afin que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi, à porter la joie divine qui transcende les circonstances et à vivre en paix malgré les tempêtes de la vie. Donne-nous la patience pour attendre ton timing parfait et la bonté pour agir avec générosité envers ceux qui nous entourent. Seigneur, que notre fidélité à toi soit inébranlable, que notre cœur soit rempli de douceur et d'humilité, et que nous vivions avec maîtrise de soi pour résister aux tentations. Que chaque jour soit une opportunité pour grandir dans tes vertus et marcher selon tes voies. Amen. Un engagement pour vivre selon les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit ne se développent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent une recherche constante de la présence de Dieu. En nous engageant à cultiver ces vertus, nous nous rapprochons de lui et devenons de véritables reflets de son amour pour le monde. Que cette prière pour le développement des fruits de l'Esprit devienne un engagement quotidien, une démarche sincère pour marcher dans la droiture et laisser notre vie être une lumière pour les autres. Présence protectrice des anges. Dans cette prière, nous demandons à Dieu d'envoyer ses anges pour nous entourer, nous, notre famille et notre communauté. Les anges de Dieu sont des protecteurs puissants, capables de repousser les forces du mal. En invoquant leur présence, nous demandons qu'ils forment un camp de protection autour de nous, nous gardant en sécurité dans chaque situation.
Seigneur, nous croyons en la protection divine de tes anges. Nous te prions d'envoyer tes messagers célestes pour nous entourer et nous garder de tout mal. Que leurs ailes nous couvrent et que leur présence nous protège de chaque menace. Nous déclarons que ta puissance agit à travers eux pour veiller sur nous. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Ce verset est un rappel puissant que Dieu envoie ses anges pour veiller sur nous et nous protéger. Seigneur, nous te demandons d'envoyer tes anges autour de nous pour former un bouclier de protection. Que chaque ange garde notre maison, notre famille et notre esprit contre toute attaque. Nous croyons en ta protection divine et nous te remercions pour tes anges qui nous protègent avec amour et fidélité. Que leur présence apporte paix et sécurité à notre vie. Amen. Renouvellement de la foi et renforcement spirituel. Dans cette prière, nous demandons à Dieu de renouveler notre foi et de fortifier notre esprit pour rester ferme face aux épreuves et aux tentations. Nous savons que les défis de la vie peuvent parfois affaiblir notre foi, mais en nous tournant vers Dieu, nous recevons un renouveau spirituel et une force inébranlable pour avancer. Seigneur, nous reconnaissons que notre force vient de toi. Nous te demandons de renouveler notre foi, d'éliminer tout doute et de renforcer notre esprit pour rester fidèles à ta parole. Que ta puissance en nous surpasse toute faiblesse et que nous soyons fermes et vigilants dans notre marche avec toi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ce verset nous assure que Dieu renouvelle la force de ceux qui mettent leur confiance en lui. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions de renouveler notre foi et de fortifier notre esprit. Donne-nous la persévérance pour marcher avec assurance, même face aux épreuves. Que chaque faiblesse soit transformée en force par ta puissance. Aide-nous à demeurer fermes dans notre foi, à repousser le doute et à te servir avec un cœur sincère. Merci, Seigneur, pour le renouveau spirituel que tu nous accordes chaque jour. Amen. Abandon total et confiance en Dieu. Nous terminons cette prière en nous abandonnant complètement à Dieu, en mettant notre vie, nos espoirs et nos peurs entre ses mains. Cet acte de foi est une déclaration que nous lui faisons entièrement confiance et que nous croyons qu'il veille sur nous et nous guide avec amour. En nous abandonnant ainsi, nous trouvons une paix profonde, sachant que nous sommes protégés et guidés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'offrons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons être. Nous nous remettons entièrement à ta volonté, car nous savons que tu es fidèle et que tu prends soin de nous. Que ta paix nous enveloppe et que ta présence nous réconforte chaque jour. Nous déclarons que notre vie est entre tes mains. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Ce verset nous invite à placer notre confiance en Dieu et à lui abandonner nos soucis, car il prend soin de nous. Seigneur Tout-Puissant, nous te remettons chaque aspect de notre vie. Nous te faisons confiance pour nous guider, pour nous protéger et pour nous entourer de ton amour. Que ta paix règne dans notre cœur et que notre foi en toi soit inébranlable. Nous nous abandonnons à ta volonté, confiant que tu es avec nous à chaque pas. Merci pour ta protection, pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.